Bonjour, alors aujourd'hui encore une petite recette gourmande. Donc là on est sur la saison des pommes, j'ai eu la chance d'en recevoir pas mal. Donc aujourd'hui ce que je vais vous préparer et ce que je vais faire avec vous, c'est du beurre aux pommes. Alors cette recette n'est pas dans Cookie Do ni dans Coocomix, mais elle est dans mes créations. Donc je vous l'enverrai par message si vous le souhaitez. Alors, première étape, je vais mettre 500 g de pommes. Il faut savoir que cette recette est tout à fait faisable aussi avec des poires. Et je vous encouragerais du coup, si vous avez des fruits un petit peu avancés, de pourquoi pas faire cette recette avec. Donc ici, j'ai choisi des pommes. Je vais mettre 500 g de pommes dans le bol du Thermomix. Voilà, on verrait mieux comme ça. Alors ensuite, pour sucrer, moi je vais mettre des dattes. Je vais mettre 40 g, j'ai un tout petit peu plus, 40 g de dattes. C'est ce qui va sucrer. Si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas de dattes, pas de problème, vous mettez tout simplement du miel ou du sirop d'agave. Ça fonctionne aussi. Une cuillère à café de cannelle, si vous aimez ça, évidemment. Après, ça se marie toujours très bien avec les pommes. J'en mets pas trop, voilà, pour être très honnête. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc ça, c'est super gourmand aussi. Comme j'ai pas, voilà. Je pèse 6 g. Alors ensuite, c'est facultatif, mais c'est vraiment top. C'est de mettre 30 g de purée d'amande ou de sésame. Alors, purée d'amande, je vous avoue, j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, parce que vous allez voir qu'après on va chauffer, c'est que je vais mettre un petit peu d'amande que j'ai pulvérisée au Thermomix. Voilà. Et je vais quand même mettre une petite cuillère à café de purée de sésame. En fait, c'est ce qui va donner l'onctuosité aussi à ce petit beurre. Voilà, donc c'est vraiment très facile. Donc ce qui prend finalement plus de temps dans cette recette, c'est juste d'éplucher les pommes. Puisque maintenant, je vais mettre le couvercle du Thermomix. Et c'est très très simple. C'est que je vais pendant 20 minutes cuire à 95 degrés, vitesse 2. Voilà, alors je vous montre le résultat après ces 20 minutes de cuisson. Voilà, ça sent super bon. Maintenant, on va mixer 1 minute, vitesse 8, ce qui va en fait rendre la préparation onctueuse et lisse. Et ce qui va nous permettre d'avoir vraiment l'équivalent d'une pâte à tartiner, d'un beurre à tartiner au goût de pomme. C'est parti! Et voilà, il vous reste à racler les parois du bord. Si vous voulez une texture encore plus lisse que ça, mais c'est déjà vachement top, je vais vous montrer. Voilà ce que vous allez avoir. C'est juste parfait. Si vous voulez plus lisse, il vous suffit tout simplement de mixer à vitesse 10 pendant 10 ou 15 secondes. Mais là, c'est juste parfait. Je vais la mettre en pot et je vais ensuite la laisser refroidir. Ça va être le plus dur, je crois. Terrible. Donc ici, cette version, elle est sans beurre. Elle est sans sucre puisqu'on a juste utilisé le sucre des dattes pour sucrer la préparation. Donc voilà, une recette bien moins sucrée que les pâtes à tartiner ou les confitures, est vraiment très très bonne, de saison. C'est génial à mettre sur des crêpes, sur des cracottes. Moi, si vous voulez, mon petit truc, c'est que je mets un petit peu de fromage blanc, type Philadelphia ou un fromage frais du style. Et puis, vous tartinez avec cette gourmandise. Allez, bon appétit, à la prochaine!